la plaque. Bonjour, bonne année, bonne santé. Bah bonjour, ça ira. Voilà. Très bien, bonjour. Par contre, c'est bien parce que vous avez été plein à réagir sur le fait qu'on laisse les plaques masquées. Ouais, j'ai bien rigolé, Ouais, il y a eu des bonnes anecdotes. histoires. Ouais. Et donc, globalement, le truc des plaques pas masquées, c'est aller vous faire enculer. Aujourd'hui, on a la caisse d'un ami. Les gens vont dire oui, mais vous faites que les caisses des amis. Et alors? C'est vrai, c'est vrai. Ça fait 15 ans que je le connais. Ouais. C'est une Mustang Fox Body. Il y avait Samir qui était là tout à l'heure, il m'a dit c'est la film, Oui, c'est ça. c'est la voiture du film. Le film. Du film. Ce Pas que ce n'est pas un film de cyclisme. C'est la voiture du film Menace to Society. Je sais même pas ce que c'est. Où il lui vole ses gens. T'as jamais vu ce film-là? Non. C'est une merde. C'est obligé, ils ont la ref. Sauf les puceaux de 14 ans. Donc il l'a équipé petit volant Momo. Tu mates le volant? Il est beau, hein? Je l'ai acheté à Alain Prost. Alors ça, on y reviendra, on ouvrira le compartiment moteur, on vous montrera. Ouais, petite particularité, ils ont un garage qui fait que ça, mais on va y revenir. Et est-ce qu'on n'irait pas lui ramener sa bagnole? Si, on va lui ramener. Il En m'a plus, dit, il si m'a vous- dit, tu fais ce que tu veux avec. Ça, alors c'est sa voiture de plaisir tous les jours, mais aussi de drift un peu. Ouais, il nous a dit, si vous me la ramenez, je fais un énorme burn. Donc, On va lui ramener. pourquoi pas? Elle est plus toute jeune, hein, mais elle est encore propre. Elle a pas de borne en plus. Et donc oui, alors, on va y venir, c'est copain du Speed Shop. Alors vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a quelques mois, on avait fait une autre vidéo et c'était pas le même du Speed Shop. Et ouais, et en fait, le speed shop, c'était Raphaël et ils sont deux potes à avoir repris le bébé. On va faire un petit plan avec le son d'origine parce que ça, il y en a plein qui nous l'ont demandé. My God! Okay, it's happening. Stay calm. Alors ouais, d'origine, sachant que bon, elle a déjà un collecteur, le carbu qui change pas mal, carbu électronique. Même c'est un la peu ligne particulier. d'échappement, c'est déjà un truc Ouais. un peu bricolé. Entendez bien, c'est pas d'origine. Et moi, j'aime beaucoup. Celle-ci, vous n'êtes pas prêts. Il va y avoir un immense débat. Par contre, elle va gagner au moins 40 chevaux, là, je pense. Tu es en train de dire qu'on va faire un X-Pipe, Non, pas un X. un Z, Non, un H, non plus. un double C'est V-Pipe, plus, vous allez voir. un double, Ouais. comme au In-N-Out. I'll have two number 9 large, number 6 extra dip. On va faire un petit plan de dehors. T'as un Est-ce que- Fifi, par contre, je vais te mettre WD-40 parce qu'elle me stresse tes poignets à pas revenir. Ouais, les jantes 15, 52 et tout, elle est cool. Ouais, pour le coup, c'est la mal aimée, mais elle est vraiment. Il y a Si je devais en acheter une, ce serait celle-là. Et celle-ci, il y a un moteur qui s'énerve assez vite. Hein. Parce que d'origine- Abracam, collecteur, 2-3 petits trucs, ça. C'est un V8 5 litres, mais qui d'origine est vraiment merguez. Et par contre, une fois qu'on le réveille, on est obligé de mettre des pneus de qualité en plus. Qui restent fiables malgré tout en plus. Ouais, on va faire 2-3 vroom vroom. Comme elle est là, après on la rentre. Oh. Eh, ta poignée, j'ai l'impression que je vais la péter à chaque fois. Elle est un peu timide quand même. Ouais, c'est soft. Mais, Après, il veut faire du circuit. Voilà, là le but ça va pas être forcément de faire beaucoup de son, mais un joli son pour qu'elle passe sur circuit. Putain, on fait une intro, la prise de son avant, je vais faire un plan où elle rentre dans l'atelier. Ah, Est-ce c'est qu'on ferait pas des vidéos de qualité? Si, maintenant on va acheter un GH12 avec un stabilisateur, Ouais. des filtres, et on va arrêter, on va faire que des vidéos, plus d'échappement. Parce qu'on des n'aura pas le pauvres, temps de là. vous répondre. C'est comme Ah oui, comme farine. Ouais, c'est bon. Rentre-moi ça. Rentrée. Bon alors, qu'est-ce qu'on a en dessous du renard? Il avait déjà mis des collecteurs longs, notre ami Fifi, qui sont des pièces américaines pas trop mal faites, mais bon, on voit que ça rouille direct, mais ça peu importe. Je lui conseillerais de faire un petit traitement Cerakote. Ouais. Donc nous, on va virer ça. Je vais voir pour qu'on fasse un montage V-band, ce serait mieux. T'as vu, le collecteur, il doit arriver en 70, je pense. Ouais, il est rétréci. Et là, il y a une sacrée restriction et on a 2 katas secondaires. Il y a potentiellement quelques chevaux à gagner là. Sachant que ces silencieux-là sont des silencieux cloisonnés et pas absorption. D'ailleurs, on a là-haut des silencieux américains. On pourrait en couper un juste pour montrer aux gens. Et les Américains, ils aiment beaucoup ça, les silencieux. Il y en a, je sais plus comment ils appellent ça, Black Widow. Ou... Ils donnent des noms différents selon le cheminement qu'ils font à l'intérieur. Là, celui-là, il est particulier parce qu'il y a une entrée là, une entrée là. Mais quand ils sont dans l'axe, souvent ça arrive et là, il y a une espèce de V. Donc les gaz tapent, rebondent derrière, et il y a un V dans l'autre sens Bah là, avec je un pense tube. que là, ils se heurtent à une cloison à l'intérieur. On va pas dire ce qu'on fait tout de suite dessus. Commencer, on vous montrera après. Et là, il y a les sorties, il y a eu un petit peu de bricole, quoique je suis même pas sûr. Connaissant les Américains. Par contre, le passage du train, on va s'amuser. C'est une petite merde. Il y a un peu de matos, hein. Il a mis un Ouais, il a autobloquant, monté de la pièce. il a mis les bras de renfort, toutes les Duritavia, Tous les bras avec les ressorts et tout là, c'est combiné changé. fileté, des
Vrai combiné fileté. Des freins ou pas? Il a mis des freins? Ouais, il a mis un petit frein. Je sais pas de quoi ça Les vient. triangles, c'est pas d'origine. Mais voilà, un kit, Les suspensions BC Racing. le renfort de boîte, les supports moteurs renforcés. Bah après, le gros souvent, radia, ce genre de caisse, c'est un peu des chewing-gums, donc ils cherchent vraiment à les rigidifier au maximum. Le radia Mishimoto qui va bien. Après, ça vaut combien ça, quoi? 10-15 000 balles? Oh, ouais, je sais pas. On lui demandera quand on lui ramènera. En vrai, si ça vaut 10-15 000 balles, tu remets 10 000 dedans. Ouais, t'as une caisse sympa. C'est facile à dire à un coût de 10 000 euros, mais on va dire que pour 25 000 euros, c'est une hypothèse. Hein. Je parle, ça se trouve, ça vaut 60 000, mais tu te retrouves avec une sacrée caisse quand même. Qu'est-ce que vous prendriez à 25 000 balles? La Ah question là qu'on là. va avoir à toutes les vidéos. Le premier qui me dit une Golf Mégane RS, GTI. il est banni. Ou une Golf GTI. Mégane RS. Là, on parle de voiture plaisir. Vraiment, je pouvais pas me comparer à ça. Non, mais là même ça, on compare c'est pas de. incomparable. Là, on parle pas de chrono ou Oui. quoi que ce soit. Ah oui, parce que oui, il y avait forcément les experts. Là, c'est les gens qui. Voilà, un mec qui aime l'américaine, tu vois. Comme on disait l'autre jour, la Corvette. les puristes. Alors, la Corvette, sur les réseaux, on en a discuté avec 2-3 influenceurs. Et sachez que ce genre de voiture sur les réseaux, ça fait un flop. Parce qu'en France, on n'aime pas pas spécialement ça. Peut-être parce que les gens n'ont pas eu trop l'occasion d'essayer aussi. Ouais, et puis il y a beaucoup d'a priori peut-être qui font qu'elles sont boudées. Ouais, je sais pas, mais. On verra si celle-ci plaît plus qu'une Corvette ou pas. Moi, en tout cas, je préfère. Je préfère m'acheter ça à 20 000 et garder 10 ou 15 de côté qu'une Corvette. Alors après, Clairement. pour un pur aspect réseaux sociaux, sachez, alors à mon sens, hein, la GTR 35, Ah oui. qu'on aime ou pas, vous mettez une photo de GTR 35, ça bat toutes les autres voitures, c'est imbattable. Mais ça, Ken Block, il en a fait une. Il avait celle-là, la Fox Body? Il en a fait une petite et Von C'est Von Gittin. Gittin. Von Gittin s'en a aussi fait une de drift, vraiment cool. Ouais, parce qu'aux États-Unis, Ford, ils ont une branche Une branche, chez eux ouais, qui secteur. ils vendent des moteurs et de la pièce qu'ils Motorsport. appellent Ford Racing. Et là, ça rigole pas du tout, hein, c'est des moteurs de NASCAR, clairement. C'est des blocs Atmo, V8, 9 litres, 10 000 tours. Vous pouvez aller voir, c'est pas très connu chez nous, mais il y a cette division Ford Racing, ils font vraiment des trucs. C'est merde. C'est plus du tout fait pour la route après. Mais aux États-Unis, ils aiment bien mettre ça partout. Allez. Bon, on va peut-être bosser un peu. Putain, tu fais même la musique pour que Romain il ait moins de travail. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils sont à l'endroit. Dédicace à quelqu'un. Ah, il y en a plusieurs qui le font là. Ouais, et alors là, Bah là, vous nous avez cherché. donc là, on a dit qu'on passerait en V-band. Donc, on lui a soudé des petits V-band. Comme ça, il s'embêtera Parce plus. qu'on n'a pas expliqué dans la vidéo du YouTube ce qu'on faisait. Ah bah là, c'est assez explicite. Hein. Le double X-Pipe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, après la théorie, un X-Pipe fait gagner des chevaux et obligatoire, surtout pour les runs. C'est indispensable, hein. Quel que soit le véhicule. Quand on commençait les échappements, bah, on n'avait pas de crédibilité. Hein. On commençait, hein, donc on admettait, on acceptait ça. Et on se faisait insulter quand il n'y en avait pas parce que ceux qui faisaient des runs disaient que sans X-Pipe, bah, ils ne gagnaient pas les runs. J'ai failli te battre. Presque 10 ans après, on en a passé au banc avec et sans. Et on peut dire qu'une fois de plus, ils disaient des grosses conneries. Donc là, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. C'est un petit pied de nez, mais on a trouvé ça drôle. Et puis c'est la voiture de notre copain Fifi. On a dit on va faire 2 X-Pipe. Et franchement, c'est plutôt joli, non? Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? ça fait joli. Ça fait comme un seul X-Pipe en fait. On l'a démarré la voiture, on vous a pas filmé, mais ça fait le même son qu'avec un X-Pipe. C'était juste une petite fantaisie. Et puis ce sera l'occasion de faire un titre drôle. Does double X-Pipe, double horsepower. X-Force. Bah là, on va la reposer, la redémarrer, la sortir. Est-ce qu'on n'irait pas filmer un peu au speed shop là? Si. On va manger de la bouffe dégueulasse. Petite chose, viens, on va montrer un truc intéressant. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui remarquent. Qu'on a des beaux drapeaux. Non, regarde ici là. Quand tu te mets en dessous, on peut voir Ma bite. que l'axe de la ligne est excentré par rapport à l'arbre de transmission. Et en gros, tout le temps, systématiquement, votre arbre de transmission, il n'est pas à l'axe de la voiture. Mais pourquoi, Jamy? Pour contrer l'effet de couple. Eh oui. L'effet de couple, c'est pas ce qui se passe chez toi le soir quand tu rentres et que ta femme, elle t'engueule parce que t'as pas sorti les poubelles. Non, l'effet du couple. C'est autre chose. C'est que quand tu accélères, en fait, tu crées un mouvement de rotation et du coup, ça emmène d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que quand vous accélérez, votre moteur, il fait ça. Bah, eux, ils mettent ça, ils décalent, et c'est tout le temps sur la droite pour compenser cet effet-là. Que si l'arbre tournait dans l'autre sens, ils auraient décalé sur la gauche. Ah, mais du coup, quand tu fais une marche arrière, ils font comment? Ta gueule. Toi qui allais marquer ça, ta gueule. Bon bah voilà, hein, on n'a plus qu'à aller essayer tout ça. Le passage du train était assez emmerdant. Il faut que je bouge sa petite durite qu'on a refait au passage.
Ouais, parce qu'il y avait une prépa spéciale Dakar avec le retour d'essence qui fuyait par terre. Et ouais, on peut voir, tu vois ici, il y a une lambda. Ouais. Pourquoi il y a une lambda? Pour régler qu'un côté. Non, parce que c'est un carbu électronique. Viens, on va la poser, on va regarder. On va faire plein de babla et on va parler de choses sérieuses. Alors ouais, les vieux V8 avec les carburateurs, c'est un peu capricieux. Souvent remettre un petit coup de tournevis et tout. Puis dès que tu fais un Et truc, il faut régler. Voilà. Et à la marque Olay, ils ont trouvé une petite solution. Ils ont fait des carbus électroniques. On va même pas le voir en plus. Il y a une sonde lambda sur l'échappement qu'on vient de voir. Il y a peut-être un débitmètre aussi. Ouais, il y a un débitmètre. Enfin, il y a un capteur de température d'air. En gros, ça se Après- régule un peu comme une injection, sauf que ça joue pas sur l'allumage. C'est pas un vrai carbu, c'est une pseudo-injection, mais du coup qui est modernisée, c'est l'allumage surtout qui vient être beaucoup plus moderne. On va aller là-bas, on va lui demander des petites infos. Je crois qu'il en a une Corvette qui est passée en carbu complet électronique, pas juste en module. Mais si, là, il a le carbu Terminator. Ah oui, parce que les noms américains, les gars. Ouais, Moi, j'aime bien. Parce qu'il y a la Olay Terminator, la Olay Sniper, Terminator X. Terminator X. J'ai dit bonjour, monsieur. Tu comprends pourquoi elle est derrière? Moi, ça, j'aime bien, ça me parle, ce genre de nom. Alors oui, c'est effectivement, vous avez bien vu, c'est un enfant de 5 ans qui a frappé le numéro de série, mais c'est comme ça. C'est Ouais, d'origine. C'est pas une immense merguez. C'est pas réellement un carbu parce que tu as ton papillon qui est là et tu as tes injecteurs là. Mais Ouais, il y a c'est- quand même des injecteurs. Ouais. Pour moi, il n'y avait plus d'injecteurs. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas un vrai carbu, c'est l'allumage qui est piloté, c'est tout le système d'injection qui est piloté différemment grâce à Parce ça. qu'il y a, pour celles qui sont vraiment en carbu d'origine, ils gardent vraiment un carbu. Tu auras le corps d'un carbu, mais on le verra là-bas. Là, ce qu'on est en train de dire, ça n'aura aucun sens. C'est pas grave. Les gens vont absolument rien Ils vont comprendre. rester. Ils auront l'impression d'apprendre quelque chose et puis en fait, non. Damien, vis ma vie ou sang du fion? Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. D'ailleurs, on ferait pas une petite, parce que là on est très sérieux, je ferais bien une petite coupure pour mettre juste une blague. Merci Romain. Et du coup, C'est ça qu'on va remercier. le principe c'est d'avoir une voiture ancienne qui se comporte comme une voiture moderne, qui est pas capricieuse au démarrage et où il n'y a pas besoin de retoucher tout le temps un petit coup de tournevis. Et il a un petit module à l'intérieur. Ah, j'ai pas la clé, c'est con. Paf. Terminator X. Avec un nom pareil, ça peut être que sérieux. Un renard avec un Terminator. X. Par contre, elle a un toit ouvrant, la pauvre voiture. Ouais. Bon, Support on par n'irait chaleur. pas manger, Paf. il est midi 25. Oh putain, ouais, allez, allons manger. Avant que tu te vides de ta pensée. Avant que je vomisse. Oh, il va avoir une demi-heure de rush, il va être dégoûté. Non mais c'est toi là qui touches mes vitesses que je pars. J'ai rien fait, ça va pas? Tu peux nous mettre 2-3 bons coups de gaz, Fifi? On va se mettre derrière. Ah, tu devrais faire un petit burn quand même là parce que... T'as vu? Ça sert 20, non, monsieur? Bon, on l'a ramené à son propriétaire. On est venu faire un petit tour, on va changer un peu le format, on va faire la visite des garages. Oh là, Akram Junior, ça va? Non. Mais j'embrasse Akram parce que je l'aime beaucoup. Après, on va aller voir Jessica Popina. Elle mettait beaucoup de learning sur la route. Bah après collecteur, tu passais en 55, il y avait une réduction bizarre. Là, c'est beaucoup plus mieux. Allez, on va faire un tour du garage, déjà sur le parking. Il y a des trucs pas mal. Il va même pas nous faire un burn. Non, c'est un PD. C'est un fragile. Ouh, on a dit pas les homosexuels. On peut y aller, Rubens. Ah, c'est bon, on a le droit. En plus, il y a un mec qui a dit ouais, l'excuse de dire j'ai un ami PD pour les insulter, c'est pas bien dans les commentaires. Ah bon? Ouais. On va continuer. Il est un peu faible le rupteur. Vous voyez, sur son petit Terminator X qu'on parlait tout à l'heure, bah, il a accès à plein de choses. Ouais, il va falloir que tu nous expliques ça parce qu'on n'a pas su expliquer aux gens. Là, tu le mets où tu veux le rupteur en fait. D'accord. 2000 tours. Mais en direct. T'as pas. Putain, c'est pas mal. Voilà, si vous venez au Speed Shop, vous serez accueillis par Jean-Michel Patulacci et Fifi la Malice. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. Si vous avez une américaine, vous pouvez venir ici, l'esprit tranquille. Ça, c'est beau. Je suis pas américaine, mais ces deux-là. C'est une vraie bosse ou c'est une réplique? Très belle Maquin, ça c'est une très belle Z28. Petite Camaro Z28 de piste. Monsieur doit s'amuser avec ça. Bon, et après, vous voyez, il y a de tout. Ah, celle-ci est passée chez nous il y a pas longtemps. Ah non, elle tourne bien.
Bah voilà, très bien. Donc ils vont de la révision au châssis, en passant par les moteurs complets. Par contre, vous ne verrez pas de DGZ ici. Celle-ci, même pas rester 10 minutes dans l'atelier de DGZ. Alors, le propriétaire vient d'essayer, apparemment le double X-Pipe fait effet. Ouais, le double X-Pipe, bah c'est... Je sais pas comment te dire, c'est... Bah là, faut aller chez l'ostéo. Ça ne laisse pas indifférent. Je vais aller aux toilettes d'abord, hein, je reviens. Vas-y, fais-nous voir un peu comment... Je te sens un peu timide là. Moi, on m'avait dit au Speed Shop, c'est des foufadas. Attention. Bravo. Et ça, bravo, la planète. tout ça est impossible sans double X-Pipe. Eh oui. Faudrait que tu te laves les dents, Guigui, ça pue la bouche, ça pue un peu. Ça sent le saumon là. Tu sens fort de la bouche. Ça sent le saumon malaisien là. Monsieur, elle fume, vous faites un joint de culasse. Je me suis trompé de pédale, désolé. Ah bah voilà. Ouais, on a dit pas de blague sur les pédales. Ouais. J'ai du mal avec les 3 pédales. Ah là là. C'est une américaine, moi Non, je c'est habite ça. au boîte auto. Boîte auto. Vous avez permis que pour les boîtes auto, c'est ça? Oui, exactement, monsieur. Non, bah voilà, c'est sympa. C'était une voiture super sympa. J'aimerais bien que tu m'expliques l'injection. Vas-y, coupe le son, je veux. On va faire un point injection. Parce qu'on a tenté d'expliquer, mais on est nul. Tiens, mais ça, Fifi. Hello, ça. Bah, Fifi. Bonjour, alors nous sommes en présence d'une véhicule américain. Yeah. Ah non, c'est pas le bon accent, merde. Ouais, ici c'est nous les Américains, c'est plutôt ça. Du coup, ça Alors, ça consiste en quoi? T'avais un carbu ou une injection à la base? Alors, en fait, là, il n'y a rien vraiment principalement que j'ai modifié, en fait. Si tu veux, le moteur, c'est un 302. Donc, le 302, il est là depuis 68, en fait, à carbu. Donc, il est là depuis 40 ans dans les Mustangs, hein, dans les pick-up, dans les trucks, dans les taxis, enfin, partout, quoi. Ouais. Et là, en 88-7, ils l'ont passé en injection avec ce collecteur d'admission. Parce que les puristes, là, ils sont là avec un sniper. Ouais, c'est vrai. 87, C'est en vrai, fait, c'est c'est vrai. novembre 86 parce que mon grand-père en avait une. Il y a Et mon du coup, grand là, c'est les... Oui, j'allais. Du coup, Il y a mon grand c'est les frère. premières versions avec une injection, du coup. C'est les premières versions, ouais. Ouais. Donc ça reste une injection classique, hein. Tu vas avoir un capteur de papillon, 8 injecteurs séparés. Donc là, par contre, sur ces moteurs-là, il n'y a pas de capteur de tour minute, de PMH. Et en fait, le PMH, il est dans l'allumeur. Bah, moi, en fait, j'ai tout simplement viré tout le système calculateur et faisceau d'origine et j'ai installé le Terminator X. Bon, bah finalement, c'est insupportable. I'll be back. Et du coup, lui, T'es obligé, putain, merde. Et lui, il te permet d'être beaucoup plus pointu et précis. Voilà, donc en gros, tu as une sonde lambda, donc tu rajoutes des capteurs, tu rajoutes une sonde lambda à large bande sur ton échappement. Qu'une seule d'ailleurs, ça m'a chagriné d'en voir qu'une seule. Alors qu'une seule, ouais, je sais que c'est un peu moins bien, mais en même temps, c'est comme ça qu'ils le mettent. Et puis c'est déjà tellement mieux que d'origine. Ouais, et tout le monde roule comme ça. Il y a le kit hein, pour rajouter la deuxième de l'autre côté, mais en fait, ça change pas grand chose. Quoi. Donc tu rajoutes par exemple, tu vois, un capteur de température d'air. Moi, j'ai rajouté un capteur de pression d'essence. Mais tout ça, en fait, ça te permet d'avoir un apprentissage en temps réel. Et... Voilà. Et surtout, en plus de ça, ça me permet, parce qu'il y a un mini dash écran digital où tu règles tes paramètres moteur. Et en plus de ça, ça te fait un dash avec des alertes rouges. Enfin voilà. Des sécurités quoi. Non, il n'y a pas de sécurité par contre. Il y a juste des alertes. Il faut que tu gardes l'œil sur le dash. Ça te dit attention, tu vas te casser, mais si tu ne t'arrêtes pas. Attention monsieur. Non mais c'est super. Parce que du coup, ça modernise une voiture. Ouais. C'est combien que j'avais. Alors juste la pièce, je crois que j'ai payé ça 1220 €, un truc comme ça. Si on doit poser un carbu, juste la pièce, le carbu, c'est dans les 6 à 700 €. Juste un carburateur. Ouais. Après, t'as la main d'œuvre. Alors le problème, c'est que souvent il faut modifier la pipe d'admission pour adapter ce carbu, donc ça rajoute des frais. Et du coup, il existe aussi ce même genre de système pour passer d'un carbu à ça. Ouais, exactement. Alors ça, c'est la version Terminator X, parce que ça vous fait rigoler. Hein. Ouais, mais les Américains, ils ont raison, ok. En gros, le Terminator X, c'est pour les versions injection. Ça veut dire que Terminator X, tu vas pouvoir brancher ce Ford-là. Mais si demain, j'achète, ouais, non, tu te calmes. Hein. La vieille Mustang qui est derrière. Non, par exemple, tu achètes un LS, tu veux swapper un moteur LS, tu prends ton... Ah, il y a eu un petit relent quelque part. Tu rachètes ton faisceau pour moteur LS, tu gardes ton calculateur et c'est plug and play. Okay. Voilà. Et la Mustang, par exemple, qui est derrière, je peux supprimer le carbu d'origine pour y mettre un genre de carbu électronique qui font aussi. Ouais, et donc Sniper, ça, non? Et donc c'est ça, voilà. C'est ça la différence, c'est que le Sniper, lui, en fait, tu vas directement poser ton carburateur électronique sur la place du carburateur standard. Je sens qu'il y a Schwarzenegger qui va débarquer dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Hero, tout va y passer. Oh putain. Ne t'inquiète pas, c'est normal, ça fait ça à chaque fois, c'est la puissance de
de la faute. Si tu veux venir voir un peu à l'intérieur, vite fait, en gros, donc le Terminator X, ça se présente comme ça. Donc tu le laisses comme ça, hein. Surtout c'est très important qu'il flotte dans la voiture. Voilà. Qu'il soit posé sur la moquette passager. Très important, sinon il fonctionne mal. Il y a des ratés. Tu démarres ton calculateur, tu vois, tu as des voyants, en fait c'est comme des voyants moteurs, c'est des voyants de défaut. Donc tu vas avoir par exemple le tour minute, la sonde de pression d'essence. Pourquoi lui il est jaune alors? C'est lequel qui est jaune? Parce bah qu'on lui n'a pas par démarré. exemple, on n'a pas démarré. Pression d'essence ou un truc comme ça? Non, c'est le tour minute. Ok. Il a reconnu le capteur. Tu vois, si c'est pas rouge, en gros, il a reconnu le capteur. Quand c'est orange, c'est qu'il attend un tour minute en fait. D'accord. Voilà, donc ça évidemment c'est affixé. Tu as aussi évidemment le logiciel que tu reprends si tu veux faire une si tu veux faire une vraie cartographie sur mesure. Il y a le logiciel pour ça que je vais faire parce que j'attendais la ligne pour faire ça. Ouais. Donc les copains ils m'ont fait la ligne, donc c'est bon. Et du coup évidemment tu as le mini dash. Donc le mini dash en fait c'est un écran tactile. Bah, tu vas pouvoir donc faire du tuning. Ça plaît à tout le monde. Ça c'est cool ça. Mais dans tuning en fait tu retrouves voilà par exemple basic fuel. Tu vois tu as ce que tu veux par exemple en ratio, ouais. Tu vois, voilà. Pour que ça tourne bien. C'est pour que ça tourne bien, voilà. C'est pas après tu rentres avec le logiciel pour tout cartographier quoi. Bref, un bon moyen d'investir 10 000 dans sa caisse. Bon bah on a fait le tour. Bah merci bien. Merci Philippe. Bah, merci à vous hein, surtout. Allez sur ce. À une prochaine. Au revoir. Est-ce que ça vous plaît ce petit genre de visite tour de garage? Parce qu'on en a plein d'autres sous la main. Faire des garage tours. On se quitte sur cette belle Z28. C'est une Boss ou c'est une normale la Mac 1 là? C'est une Boss 302 ouais. Ça c'est cool. Non pardon c'est une Mac 1 pardon. Oui. Mac 1 normale. Ouais c'est une Mac 1 ouais. J'ai l'œil hein, j'aime pas ça mais je connais. Hein. Allez, au revoir. Allez au revoir.